Et pour ce dernier quart d'heure d'émission, eh bien, nous allons faire plaisir à nos papilles. So French, So Food, 8e édition qui a débuté hier, une semaine pour célébrer la rencontre entre la gastronomie française et la gastronomie israélienne. Des événements organisés partout en Israël. Pour ceux d'entre vous qui habitent Tel Aviv, Haïfa, Jérusalem, Beersheva, Zichron Yaakov, Nazareth ou encore Tibériade, la région Auvergne-Rhône-Alpes est à l'honneur. Et d'ailleurs, nous avons ce soir avec nous des chefs français et israéliens. Je salue d'abord Philippe Meunier. Bonsoir. 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 Vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci d'être avec nous. Joseph Viola, vous êtes un chef français. Oui, bonsoir. Vous êtes à la tête de file de la délégation des chefs français, si je ne m'abuse. Vous êtes le chef des 3 bouchons lyonnais, Daniel et Denise. Oui, exact. Il y en a 3. Oui. Je ne me trompe pas. Et vous êtes champion du monde du pâté en croûte 2009, on en parlera tout à l'heure. Et puis un chef israélien que je salue également, Yoram Nitzan, shalom. Toda Rabba, le chef du Nomi, c'est le restaurant du David Intercontinental. Et vous êtes l'un des chefs israéliens qui participent à ces rencontres, 8e rencontre chaque année entre des chefs français et des chefs israéliens. Philippe Meunier, je vais commencer avec vous avant de parler nourriture, parce que la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est à l'honneur cette année, ça n'est pas du tout le fruit du hasard, puisque Lyon est la 2e destination aujourd'hui des Israéliens quand ils viennent en France après Paris. La gastronomie, c'est au fond une bonne façon de réunir les deux pays quand on sait que par la voie diplomatique, c'est un peu plus tendu. Écoutez, je ne sais pas si c'est tendu par la voie diplomatique, mais ce qui est sûr, c'est que pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, présidée par Laurent Wauquiez, Israël est un pays prioritaire dans le cadre de nos échanges à l'international. Et la gastronomie est pour nous, j'allais dire, l'alpha et l'oméga de notre qualité de vie au quotidien en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est tout naturellement que le président a porté la candidature de la région pour participer à cette 8e édition si importante de So French, So Food. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous, justement ? D'abord, c'est une immersion de nos chefs au sein des établissements israéliens, et c'est toujours agréable d'avoir, j'allais dire, cette fusion entre amis, puisque nous sommes amis, hein, nous sommes, j'allais dire, des partenaires commerciaux, mais aussi des partenaires en tant que de démocratie. Et pour nous, c'est important aussi d'être aux côtés d'Israël et aux côtés de ses chefs, avec nos chefs lyonnais. Et ça renforce les relations que nous avons tissées déjà depuis un certain nombre de mois et d'années, depuis que le président Laurent Wauquiez exerce cet exécutif à la tête de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est la suite aussi de la coopération décentralisée, puisque nous avons fait les assises de la coopération décentralisée franco-israélienne à la région Auvergne-Rhône-Alpes, en présence de Madame l'ambassadeur il y a quelques semaines. Alors, cette influence justement de la région Auvergne-Rhône-Alpes, elle est présente sur l'affiche même de l'événement Germain qu'on regarde ensemble, parce qu'en 8 ans de So French, So Food, je pense que je n'ai jamais vu un événement en Israël avec une telle affiche, puisqu'en fait, sur l'affiche de l'événement, eh bien, vous voyez à l'écran, on voit une montagne enneigée. Pour un événement qui se déroule en Israël, le pays par excellence du soleil et de la plage, je dirais pas que c'est un comble, mais presque. Alors, je ne sais pas si c'est le soleil, parce que depuis 2 jours, il pleut. Ah, donc, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que les habitants nous accueillent avec grande joie. Et cette affiche est assez exceptionnelle, parce que c'est vraiment le récapitulatif de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis cette fourchette et ce couteau qui font la paire de ski, pour moi c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau pour notre région. Et ce massif alpin avec son Mont Blanc, avec ses chefs habillés de blanc, pour nous c'est exceptionnel et d'une grande qualité. Et c'est bien trouvé justement. Alors les chefs, Joseph Viola, je crois que c'est votre première fois en Israël. C'est la première fois, oui. Ouais. Avec grand plaisir. Je me faisais une histoire sur l'Israël, puis en fin de compte, on y est bien. Qu'est-ce que vous faisiez comme histoire ? Disons, je me disais, ça doit être compliqué quand même d'aller cuisiner là-bas. Voilà, c'était des a priori qui n'en sont pas, en fin de compte, puisque je me suis rendu compte aujourd'hui que, en fin de compte, on s'adapte avec les produits de qualité. Donc, pour nous, c'est assez simple, en étant cuisinier, de réaliser des plats avec une touche, je dirais, de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'est assez simple. Est-ce que vos papilles ont crié au secours, ou alors ont-elles hurlé de plaisir en découvrant la gastronomie israélienne? Non, elle a pas eu, mes papilles, en fin de compte, hier au soir, j'ai dîné avec le chef. On a passé un super moment. Comme je disais, je parle pas anglais. Encore moins l'hébreu, et on est passé pendant 1h30 à dialoguer avec nos mots à nous, des gestes, et puis on a parlé cuisine forcément, donc c'est assez simple. Yoram Nitzan, Kasher ata mazmin po. Pourquoi je parle en hébreu d'ailleurs? Vous avez la traduction. Yoram, quand vous invitez ici et que vous rencontrez ici des chefs français, vous y trouvez quel plaisir? Qu'est-ce qu'elle vous apporte à vous, la gastronomie française? C'est l'enrichissement.
La base culinaire vient de France et chez moi ça a commencé là-bas. C'est quelque chose qui a tracé ma direction culinaire et j'aime les chefs français. Alors racontez-moi justement votre expérience du jour, puisque tous les deux ensemble ce matin vous avez une expérience, si je n'abuse. Ça s'est déroulé chez vous au Nomi du David Intercontinental. Vous avez cuisiné ensemble. Comment ça s'est passé? Tout d'abord, c'est vraiment, en prenant la cache-route, c'est une question qui n'est pas difficile, vraiment, et pas un obstacle. Et en fin de compte, le dialogue culinaire est communicatif. Et il a très vite compris les questions de cache-route, à ma grande surprise d'ailleurs. Et regardez les résultats, c'est extraordinaire et simple. Et je vous conseille de venir m'en goûter. Alors regardez justement le résultat, si on peut le montrer à l'écran. Je vais le soulever justement pour que vous le voyez bien en gros plan, ce beau pâté en croûte. Donc vous me confirmez, oui, je vais faire attention. Ça c'est l'un des pâtés en croûte pour lesquels il y a quelques années vous avez eu plusieurs prix d'ailleurs. Mais là vous l'avez adapté en pâté en croûte cachère, si je comprends bien. Exactement. Donc il y a des contraintes, mais encore une fois, il suffit d'avoir un peu d'imagination et puis de bien comprendre ce qui se passe au niveau des contraintes. Et après, je ne veux pas dire que c'est simple, parce qu'il n'y a rien qui est simple. Mais quand on a de la technique, quand on a un certain raisonnement au niveau de la cuisine, c'est moins laborieux. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'il y a dans ce pâté en croûte? Alors dans ce pâté en croûte, vous avez du veau, vous avez également de la volaille, vous avez du foie gras, vous avez des foies de volaille, vous avez des œufs, vous avez des condiments style le persil haché, les échalotes, de l'ail, des champignons de Paris. Et également des pleurotes. Donc, vous les avez ramenés de France, les champignons de Paris? Non, il en avait même des très beaux, oui. Ouais. Vraiment bien blancs comme j'aime. Et c'est assez simple de cuisiner avec des beaux produits. Donc, quand je suis rentré ce matin dans les chambres froides de légumes et d'autres, j'ai été émerveillé parce que je me suis dit, waouh! Il y a quand même tout ça. Et ça, c'est exceptionnel. Pour nous, cuisiniers, quand on rentre dans une chambre froide et on voit tout ce panel de légumes et de fruits, c'est top niveau, quoi. Je veux dire, c'est du bonheur, c'est facile à cuisiner. Puis en plus de ça, Johan, il est amoureux de la cuisine, donc forcément, c'est plus facile, quoi. Ouais. Yoram, ça vous a donné envie de créer maintenant aussi en Israël un pâté en croûte à votre version? Après ces échanges justement qui ont eu lieu cette semaine? Écoutez, j'ai filmé chaque étape de sa culinaire et la prochaine fois je ferai un pâté en croûte. Écoutez, comme ça justement, ça permettra au public israélien désormais de profiter également de ce pâté en croûte. Voilà, ça sert à ça cette semaine, So French, So Food. D'ailleurs, pour vous, quand vous êtes ici en Israël, on a quand même comme spécialité, on va pas se cacher, on a le hummus, on a la trina, on a le schnitzel, qui en fait est un poulet pané. On est quand même très loin du pâté en croûte ou même de la quenelle qui est une autre spécialité lyonnaise. Oui, on est très loin, mais ces produits, ces plats sont extrêmement bons. Hier soir, moi, je me suis régalé. Vous savez, la cuisine, en fin de compte, que ce soit en Israël, que ce soit dans un autre pays ou en France, quand les produits sont bons, autour de la table, ça se passe toujours bien. Après, ce qu'il faut respecter, c'est les traditions. Parce que c'est important, parce qu'en France, on a une certaine manière de vouloir partager un plat, et ici, ils en ont un autre. Et ça, c'est quelque chose de fabuleux pour nous, cuisiniers, d'aller dans les pays étrangers, en Israël. Alors, c'est que le premier jour, j'ai déjà de très bons souvenirs, et j'espère qu'à partir de ce soir, on aura un peu plus le temps, parce que, mine de rien, aujourd'hui, en l'espace de quelques heures, on a quand même pu sortir tout le menu pour demain soir. Alors, qui a fait quoi, là? Parce que si vous pouvez voir à l'écran, on a parlé du pâté en croûte, on a également un saumon. Qui l'a fait le saumon? Alors, il vient d'où le saumon? En fait, tous les plats que vous Pardon, voyez, c'est pas un saumon du tout, c'est un poisson blanc. C'est du bar. C'est du bar. Tous les plats que vous voyez. Oui, rassurez-vous, en fait, je sais distinguer un saumon d'un bar. En fait, c'est la contribution du chef et de moi-même. Et bien sûr, avec les équipes, parce que vous savez, dans une brigade de cuisine, tout seul, on n'y arrive pas. Il nous faut quand même un certain nombre de cuisiniers. Et là, ça s'est enquillé tranquillement. Et puis surtout, avec une bonne ambiance. Et voilà, donc là, vous avez un bar aux artichauts et échalotes confites avec une pointe de tomates séchées. Donc vraiment des choses très délicates et cuites au moment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, je vais laisser l'explication au chef. Ah, alors, Yoram.
cuit très longuement avec des légumes colorés. Et c'est très, très spécifique d'israélien. Nous avons un goût d'orange et ça donne aussi un fumé. Et le chef a apporté cela de Lyon, mais c'est très lié à la cuisine israélienne et ça a été fait en Israël. Formidable. Et alors, le dernier mets, qui va me parler ? Là, en fait, c'est le gros clin d'œil. Je dirais c'est le gros clin d'œil de notre région, hein, Auvergne-Rhône-Alpes, mais surtout un endroit bien spécifique, c'est le Beaujolais. Alors, on n'a pas eu du Beaujolais pour cuisiner ce dessert, mais là vous avez donc des poires qui ont été cuites dans du vin rouge avec du miel d'acacia. Vous avez également des pruneaux, pareil, qui ont été. Ce qu'on voit là en rouge bordeaux, c'est les poires en fait. Voilà. Hein. Ouais. Et donc. Et au-dessus, c'est quoi ? C'est des amandes ? Au-dessus, donc, c'est des amandes qui sont légèrement grillées pour avoir un peu plus de croquant. Alors tout se mange vraiment avec la cuillère. C'est très fondant et puis effectivement dès qu'on arrive sur l'amande, là vous avez ce petit côté croquant qui vient enrichir vos palais, vos salives. Donc oui, il va enrichir mes papilles. Je vous confirme à la fin de l'émission, on va en profiter. Là, vous avez donc les pruneaux qui ont été confits également donc dans le même vin rouge avec le miel d'acacia et ceci voilà. Mais ça c'est vraiment le dessert typique, comme le pâté en croûte de notre région, de notre belle écoutez, région. Formidable. Qu'est-ce que vous allez ramener en France de ces rencontres ici, de cette première journée ? J'ai commencé déjà ce matin, au petit déjeuner. J'ai trouvé, alors vous allez peut-être sourire, mais j'ai trouvé des donuts de toutes les couleurs. Des pardon ? Des donuts, vous savez, pour le petit déjeuner. Et j'ai trouvé ça assez extraordinaire. J'ai dit, tiens, ça, je vais le récupérer. Donc j'ai fait la photo. Et ben voilà. Première semaine très réussie. Voilà. Merci infiniment. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous ce soir pour le lancement de cette semaine So French, So Food. Dans un instant, vous allez retrouver le grand live de Jean-Charles Banoun. Et nous, je pense qu'on va sortir du studio et ensemble, on va peut-être profiter pour goûter. Regardez, je vais vous remonter à l'écran quand même en se quittant ce magnifique pâté en croûte, version franco-israélienne, donc version cachère, précisons-le. Et j'espère que voilà, c'est le début d'une grande amitié et de belles collaborations culinaires. Belle soirée à tous et on va déguster.